Salut, on se retrouve aujourd'hui pour une ouverture. Alors désolé pour ces 15 jours d'inactivité. 15 jours, je réfléchis rapidement. Bah oui, je crois bien puisque ça fait 2 week-ends. Oui, 2 week-ends que la team est absente. Alors en gros, je vous explique rapidement, sans vous raconter ma vie. Mais enfin bon, pour que vous ayez quelques infos malgré tout. Grosse frayeur pour ma part, hein, j'ai été énormément souffrant pendant, on va dire, presque une bonne semaine à être quasiment presque bloqué, presque dans l'incapacité de marcher. Donc en gros, j'ai eu le 2 bloqué, je me suis retrouvé, alors mercredi dernier, j'ai fait une petite séance de muscu, j'étais en congé, donc j'essaie de profiter de ce congé pour faire une bonne séance de sport, tranquillement. Je fais ma séance. Pendant la séance, j'entends un craquement des vertèbres, mais bon, rien d'anormal puisque ça peut arriver dans l'activité comme ça vous arrive à vous tous quand vous faites du sport. Et puis, j'ai commencé à avoir des douleurs le jeudi, des douleurs très vives le jeudi soir, à presque plus pouvoir marcher le vendredi. Et bon, finalement, cette douleur s'est révélée bien handicapante puisque je me suis retrouvé complètement bloqué. Donc le bassin, mon bassin avait bougé et bon, je peux vous dire que franchement, je crois que j'ai jamais autant souffert de ma vie, hein. Pour vous dire, l'année dernière, je me suis mis une chaîne de tronçonneuse dans la cuisse. J'ai fini aux urgences avec 14 points de suture. J'en ai pas rigolé, mais ça m'a absolument rien fait. Là, c'était vraiment très désagréable. Je suis passé chez un ostéopathe. Je suis passé chez un médecin. Je suis encore en soins. Je récupère petit à petit un peu de mobilité. Il m'a fallu 6 jours pour commencer à pouvoir marcher. Enfin bon, c'était raide. Voilà. Alors, même si la chaîne n'est pas une priorité, vous savez que la collection, c'est une passion. On n'est pas prêt de vous lâcher pour autant. Ah bah, je suis désolé, je vous retrouve avec grand plaisir, hein, malgré tout. On est parti pour une ouverture. Alors, l'actu en ce moment, ce sont les Pokébox. Mais, bon, les Pokébox en boutique, c'est entre 22 et 25 euros. Le contenu dedans est très fluctuant. J'ai regardé quelques ouvertures. Bon, ça me botte pas des masses. Je vous cache pas que reprendre du booster Soleil et Lune 2, même si j'aime bien la série, hein, ça me botte pas particulièrement. J'ai préféré opter pour des boosters à 3,49 à Super U. J'en ai 8 pour 24 euros. Alors qu'une Pokébox, j'en aurais eu 4 et j'aurais pas eu de l'Ultra Prism, série qui est la plus intéressante pour le moment. Voilà. Donc je vous propose une petite ouverture pour se remettre dans le bain. J'espère que, contrairement à moi, vous allez tous bien. Pour vous dire, la semaine dernière, donc le week-end dernier, toute la famille est partie au salon de Genève. Je n'ai pas pu y aller, je suis resté toute la journée allongé. Et donc, voilà, je suis enfin pas sorti d'auberge, mais je suis content de pouvoir bouger un peu mieux, quoi. Allez, alors, dans cette ouverture, évidemment, j'attends de bonnes cartes. J'espère en obtenir, mais je ne tire pas de plan sur la comète. Pour vous dire aussi, j'ai ouvert avec ma femme 48 blisters venant de Super U, hors caméra. Et nous n'avons eu que 2 cartes GX. 48 boosters, vous imaginez. Donc pour être plus malchanceux, je crois que ça n'existe pas. J'espère que ces 8 boosters vont me faire mon tir et que ce serait un bon pied de nez pour notre retour. Voilà, on commence à avoir des ouvertures de Pokébox. Alors en soi, les Pokébox sont très jolies, hein. Elles m'intéressent bien, mais j'ai pas spécialement envie d'en acheter au prix fort, hein. Sur le site pro, évidemment, je peux en obtenir, mais pour l'instant, je n'ai pas de commande et personne ne nous en a demandé, donc je vais pas acheter un gros lot de Pokébox pour les avoir sur le dos. Après, bon voilà, je vous cache pas que les Pokébox, pour le coup, m'intéressent moins. Allez, on attaque cette ouverture. Bon, une intro un petit peu longue, hein. Je voulais vraiment vous tenir au courant, même si je pense que vous vous en foutez un peu. Rome électrique, Belladonis, Cosmog. Alors j'espère qu'on aura un peu plus de chance dans cette ouverture. Je n'en attends pas moins. Une full art m'irait simplement, mais bon, en espérant en avoir une. Neuf, Excellong, Mustéboué, Evoli. On a notre première reverse de l'ouverture, c'est le Skateboard Évasion. Et on termine avec l'Empignon. On va faire comme ça, on va laisser le résultat des boosters, les 2 cartes les plus intéressantes, hein. Dans les traîneurs, évidemment, il y en a des intéressantes. Mais je ne mets pas toutes les cartes sur le plateau parce que sinon, ça va être le bordel. Alors le premier booster, non pas moyen, hein, parce que la carte est très belle. Mais quand on a ouvert voilà, quelques boosters, on s'attend à autre chose. Donc une pioche, voilà, normale.
on va dire. Bon, j'aimerais vraiment tomber une foulard, de préférence une traîner. Je serais pas contre un petit Cynthia, je serais pas contre bon, une belle carte. Maintenant, je vous cache pas que je suis vraiment désespéré parce que ouvrir 48 boosters et n'avoir aucune bonne carte, c'est franchement la loose. Hein. Fossile inconnu. Alors, comment je vais faire? Je vais faire comme ça. Sériflore. J'espère que de votre côté, vous avez de bonnes pioches. J'espère que vous êtes en forme. Que vous êtes bien mieux en forme que moi. Argouste. Moufouette. Manglouton. Magmar. Topiqueur. Farfuré. On a Giratina en prisme. Alors ça c'est bien, puisque des fois, derrière, on a une bonne carte. Est-ce que ça va être notre cas? Je n'en sais rien. Ah bien non. Motis Falavage, que j'en ai ras le cul d'avoir. Puisque ces Motisma, on n'arrête pas de les piocher. Donc à la fin, on en a ras le cul. On en a ras le bol. Surtout qu'on a 5 Motisma dans la série, ou 6, ou je sais plus combien d'ailleurs. Donc il y a un moment, ouais, on en a vraiment ras le bol. Ils finissent par nous gonfler. Bon, c'est le problème quand vous ouvrez beaucoup de boosters. Il y a le plaisir, mais quand vous tombez toujours sur les mêmes rares, ouais, vous en avez ras le cul. On peut pas dire autre chose. Allez, on continue. L'énergie, on s'en fout. Le trèfle manquant. Primplouf. Flo. Donc, sans vous parler des blisters, hein, j'aime bien posséder des blisters dans ma collection. J'ai les illustrations de chaque série dans ma collection personnelle. Mais par contre, je persiste et je signe. Hein. Là, je m'appuie sur des faits, je m'appuie sur l'expérience. J'ouvre beaucoup de blisters et je n'ai jamais rien. Donc, j'ai décidé désormais que je n'en ouvrirai plus. Voilà. Je n'achèterai des blisters que pour ma collection. Je n'ouvrirai plus de blisters. De toute façon, je vous le dis à chaque vidéo, la base, c'est le display. Si vous ouvrez des items secondaires, il faut s'attendre à de l'aléatoire. Et l'aléatoire, franchement, j'en ai ras le cul aussi. Et on finit avec Charcos. Ça, c'est bien par contre. Une très bonne holographique. Qui est très sympa. Hop, allez, on met les cartes de côté. Ouais, parce que vous voyez, le Motisma, dans une série qui compte 156 cartes. D'ailleurs, je ferai une vidéo, je pense, un jour, sur la composition des displays. Vous verrez, c'est assez intéressant, instructif. Je vous expliquerai comment est formé un display. En règle générale, hein. Vous verrez, vous allez halluciner. Allez, on continue. Pour l'instant, hein, vous voyez que ce que je vous disais tout à l'heure se justifiait, était vrai. Pour l'instant, aucune bonne carte. Yann Mega, Tanguy. Tanguy que j'aimerais bien avoir en full art, par exemple, vous voyez. Cranidos, Farfuré, Evoli, Magmar, Spododo, Tiplouf. L'énergie unitaire en reverse. Alors, il me manque une des deux. Et il me semble que c'est l'autre. Donc, pas de bol. Et on finit avec Chémine. Chémine, une carte aussi qui revient énormément. Et quand vous ouvrez des blisters, vous ne topez que des rares. Alors, j'ai ouvert la moitié et je n'ai pas eu une bonne carte. On passe à l'illustration Philali. Alors, évidemment, après, vous pouvez avoir des bonnes cartes et vous pouvez ouvrir 4 boosters et avoir 4 ultras. Voilà. Et c'est juste une question de probabilité. Vous pouvez avoir de la chance, vous pouvez ne pas en avoir. On enchaîne. Lockpin. Énergie unitaire. Oui, c'est celle-là qui me manque en reverse. Luxio. Blizzy. Cornèbre. Gricknote. Araqua. Moufouette. On arrive à la reverse déjà. Ouais, ça c'est terrible. Ça passe vite. Hein. Et on finit avec un Malamande. Alors, Malamande que j'ai chopé, mais un nombre de fois incalculable aussi. C'est pas possible. Hein. Alors petit à petit, les nouvelles tombent hein, sur les séries suivantes. On va se régaler. Hein. SL6 s'annonce vraiment prometteur. Une belle série avec de belles cartes. Évidemment, encore une multitude d'ultras. Hein. Mais bon, on a l'habitude dans Soleil et Lune. Boumata. Archéodon. Tanguy. Lixi. Yanma. Archéomir. Gricknote. Je vais essayer de cadrer les cartes quand même. Roselia, Excellong, et on termine avec Tarambule. C'est pas possible. C'est la
C'est la loose totale. Ouais, désormais, je pense que sur la chaîne, je n'ouvrirai plus que des displays. Pas forcément en ouvrant le display dans la totalité en un seul coup. Mais quand, par exemple, j'achèterai un ou deux displays, je ferai, je sais pas, 4 ouvertures. Je vous donne un exemple. Je suis pas du tout sûr du format encore. Hein, mais je n'ouvrirai plus de blister. C'est terminé. Boumata. Je garderai tout ça dans ma collecte. Archéodon, Tanguy, Tiplouf, Rapion, Moufouette, Manglouton, Magmar. Eh ben, une nouvelle fois, l'énergie unitaire en reverse. Bon, elle est très jolie. Hein. Je suis très content de l'obtenir une deuxième fois. Et on finit. Ouf, ben, j'ai parlé trop vite. On finit avec Bamboiselle. Enfin, ça changera pas. Ça changera rien. Hein. C'est une carte que je vais vendre, de toute façon. Ou échanger. Je vais la mettre sous pochette. Ça changera rien à ce que je pense pour autant. Là, ce que je vous dis, hein, je fais pas l'enfant, je fais pas l'enfant pourri qui dit des choses sur l'humeur du moment. Hein, ce n'est pas du tout le cas. Je m'appuie vraiment sur l'expérience et sur des faits. J'ouvre beaucoup de blisters, j'en ai ouvert beaucoup, que ce soit dans Soleil et Lune 1, Soleil et Lune 2, Soleil et Lune 3, Soleil et Lune 4, beaucoup moins parce que la série, j'ai moins accroché. Mais Soleil et Lune 2 et Soleil et Lune 3, je peux vous en parler. Dans Soleil et Lune 2, j'ai ouvert 72 boosters donc dans des caisses box sous blister. J'ai quasiment eu que dalle dedans. Et puis dans SL3, j'avais ouvert 2 caisses aussi de blister, 72 boosters sous blister. Et j'ai eu un tirage mais déplorable, mais vraiment pourri. Donc ce qui veut dire que très clairement on se fout de notre gueule, puisque dans ces blisters, il y a que dalle, il y a rien. Voilà. C'est pour cette raison que j'abandonne les blisters. Bon, même si là je chope une arc-en-ciel. Je suis très content. Voilà, ça sauve au moins la pioche. Alors, vous allez trouver que je râle aujourd'hui, hein, c'est pas, je râle pas. Allez, finissons cette ouverture. Bon, une arc-en-ciel, c'est bien. Bah, ça me remboursera l'achat, parce que c'est pas une carte que j'ai gardée. Hein. Karmash, Manafi. Tout comme sur les séries actuelles, je ne garde que les cartes que j'aime, hein, donc excellent. Wistikram. Je vous ferai une petite vidéo d'ailleurs, je vous en avais parlé la dernière fois, pour remercier Guillaume, avec qui j'ai fait un échange. Je vous montrerai les cartes échangées avec lui, et la carte que je lui ai proposée en échange. Vortante, on a Dryel en reverse, et on finira cette ouverture avec Bizarrois, que je n'arrête pas de choper aussi, puis qui me saoule carrément, qui me sort des yeux. Voilà. Donc vous allez me dire, dans tout ça, c'est pas mal quand même. Hein. On a une holographique, une prisme, et on a une GX Rainbow. C'est tout à fait honorable. Voilà, je voulais vous remercier vraiment. Hein. Je l'ai pas fait le week-end dernier, malheureusement, je vous ai expliqué pourquoi je n'ai pas fait de vidéo. Hein. Je voulais vous remercier pour votre soutien. Dans la vidéo précédente, donc qui remonte à 15 jours, on avait eu de superbes retours. Donc je vous remercie du fond du cœur pour ça. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous retrouve en forme très bientôt. Et puis, en forme et motivé, ne vous inquiétez pas, la motivation est toujours là. J'aime Pokémon. J'aime ça jusqu'au bout des doigts. Et donc, voilà, on va sticker. Voilà, gros bisous et très bon week-end. À bientôt.